Vous savez, il y a des moments dans l'histoire où une seule personne, une seule voix, voit la catastrophe arriver alors que tout le monde, absolument tout le monde, regarde ailleurs. Eh bien, ceci, c'est l'histoire d'une de ces voix, celle d'un prophète des temps modernes, dont les avertissements ont été balayés d'un revers de main, jusqu'à ce qu'il soit bien, bien trop tard. Aujourd'hui, on va donc décortiquer l'histoire de Michael Burry, cet investisseur qui, contre toute attente, contre le consensus mondial, a fait un pari flou, parié sur l'effondrement total du système financier. Et il a gagné. Mais alors, comment a-t-il fait? Pour vraiment comprendre comment il a pu voir ce que personne d'autre ne voyait, il faut d'abord comprendre qui il était. Et c'était un homme qui était un étranger total, un véritable outsider dans les cercles très fermés de Wall Street. Médecin, investisseur, outsider. Voilà, ces trois mots suffisent presque à résumer l'identité si peu conventionnelle de Michael Burry. Son parcours, ce n'est pas du tout celui d'un financier classique, et c'est justement ça, cette différence, qui va lui donner un avantage décisif. Son histoire personnelle, elle commence vraiment dans l'adversité. La perte de son œil, un diagnostic tardif du syndrome d'Asperger, tout ça a forgé une personnalité hors norme, capable d'une concentration intense et farouchement indépendante. Il s'est d'abord tourné vers la médecine, une discipline qui repose sur quoi? Sur le diagnostic rigoureux, sur l'analyse de données complexes, des compétences qui, on va le voir, se révéleront absolument cruciales. Et c'est là, entre deux consultations, souvent au milieu de la nuit dans le calme d'un hôpital, que Burry a commencé à polir son talent. Ce n'était pas un trader de Wall Street, non, c'était un analyste amateur, passionné, qui partageait ses réflexions en ligne. Mais ces analyses étaient si incroyablement justes qu'elles ont fini par attirer l'attention de grands noms de la finance, qui ont tout de suite vu chez ce jeune médecin une vision complètement unique du marché. Et pourtant, le fondement de sa stratégie, c'était on ne peut plus classique. Sa philosophie était ancrée dans l'investissement de valeur, vous savez, popularisé par Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett. Le principe est d'une simplicité désarmante. Acheter des actifs pour bien moins que leur valeur réelle, intrinsèque. C'est cette discipline, cette recherche constante d'une marge de sécurité qu'il protégeait des modes passagères et des bulles spéculatives. Allez, passons maintenant à ce qu'on pourrait appeler la scène du crime. Au début des années 2000, l'économie américaine semblait incroyablement florissante. Tout était porté par un marché immobilier en pleine ébullition, mais sous cette surface brillante, les fondations étaient littéralement en train de pourrir. Et voici la pièce maîtresse, la bombe à retardement au cœur de la crise à venir, le prêt subprime. En clair, des prêts immobiliers accordés à des gens qui, en temps normal, n'auraient jamais, au grand jamais, pu emprunter. Les banques ont juste baissé leurs standards pour distribuer de plus en plus de prêts, ce qui a alimenté une demande complètement artificielle de logement et bien sûr a fait grimper les prix en flèche. Le problème, c'est que ces mauvais prêts, les banques ne les ont pas gardés. Oh non, ils ont été transformés par la magie de l'ingénierie financière de Wall Street. On les a regroupés par milliers, on les a découpés en tranches et on les a revendus comme des produits d'investissement super sûrs, les fameux Mortgage-Backed Securities, ou MBS. Et pour couronner le tout, les agences de notation, qui étaient payées par ces mêmes banques, leur ont donné la meilleure note possible, triple A, créant une illusion totale de sécurité. Et c'est précisément là que l'approche de Michael Burry a tout changé. Pendant que tout le monde à Wall Street se fiait aveuglément aux notes AAA, lui, il a fait ce que personne ne fait jamais. Il s'est plongé dans les centaines et les centaines de pages des prospectus de ces MBS. Il a analysé les prêts un par un et là, il a découvert la vérité. Un océan de prêts toxiques, des taux variables qui allaient exploser et une fraude quasi généralisée. Le système entier était une bombe à retardement. Bon, découvrir le problème, c'était une chose, mais agir en était une autre, bien plus risquée. Burry n'allait pas seulement tirer la sonnette d'alarme, non, il allait parier toute sa fortune, et celle de ses investisseurs, sur l'effondrement qu'il jugeait imminent. Pour pouvoir parier contre le marché immobilier, Burry avait besoin d'un outil très spécifique, le Credit Default Swap, le CDS. Pour faire simple, imaginez que c'est comme une police d'assurance contre l'incendie d'une maison qui ne vous appartient même pas. On paye une petite prime chaque mois, et si la maison brûle, on touche le jackpot. Burry, lui, voulait acheter une assurance contre la faillite de ses obligations immobilières. Et là, il faut bien mesurer l'audace de la démarche. Un tel marché n'existait tout simplement pas, parce que personne n'avait jamais sérieusement imaginé un effondrement général du marché immobilier américain. C'était impensable. Burry a donc dû appeler les grandes banques une par une et leur demander de créer cet instrument financier sur mesure juste pour lui. Et elles, persuadées que le risque était de zéro, elles ont accepté avec un grand sourire, y voyant une occasion en or de toucher des primes gratuites. L'ampleur du pari était absolument colossale. Plus d'1 milliard de dollars.
Ce n'était plus un pari contre une entreprise, c'était un vote de défiance totale contre l'un des piliers de toute l'économie américaine. Le problème, c'est que quand on a raison trop tôt, eh bien, on a tort. Pendant que Burry attendait patiemment l'effondrement, le marché immobilier, lui, continuait de monter encore et encore. Son fonds perdait de l'argent, chaque mois, à cause des millions de dollars de primes qu'il devait payer pour ses CDS. Sur le papier, il était en train de tout perdre. La pression est alors devenue insoutenable. Ses propres investisseurs, ceux qui lui avaient fait confiance pendant des années, se sont retournés contre lui. Ils le prenaient pour un fou, l'accusaient de brûler leur capital. Alors, pour protéger son pari jusqu'au bout, il a dû prendre une décision radicale, bloquer tous les retraits. Il s'est mis tout le monde à dos. Il était complètement et totalement seul contre tous. Et puis, c'est arrivé. La réalité a finalement rejoint la prophétie. La bombe à retardement que Burry avait identifiée des années auparavant était sur le point d'exploser à la face du monde. Tout a commencé exactement comme il l'avait prédit. En 2007, les taux d'intérêt des prêts subprimes ont été réajustés à la hausse et des millions de propriétaires n'ont plus pu payer. L'effet domino était lancé. Bear Stearns, un géant de Wall Street, a été la première victime. Mais le coup de grâce, ce fut la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, qui a plongé le monde entier dans le chaos financier. Et soudain, comme par magie, les pertes abyssales de Burry se sont transformées en gains stratosphériques. Pendant que le monde financier s'écroulait, la valeur de ses CDS a explosé. Le rendement net de son fonds, Scion Capital, a atteint près de 490%, une performance juste spectaculaire à une époque où le marché boursier, lui, était quasiment à l'arrêt. Pour les quelques investisseurs qui ont eu le courage de lui faire confiance jusqu'au bout, le gain était immense, plus de 700 millions de dollars de profit. Quant à Michael Burry lui-même, il a empoché un profit personnel de 100 millions de dollars. Sa conviction, son obstination inébranlable avaient payé. Mais la victoire de Burry avait un goût amer. C'était aussi une tragédie pour des millions de gens à travers le monde. Et son histoire soulève des questions fondamentales sur le fonctionnement même de notre système financier. Après la crise, Burry n'a pas vraiment célébré, il a témoigné. Dans une tribune cinglante, il a pointé du doigt les vrais responsables, les régulateurs, comme la Réserve fédérale, et les dirigeants politiques, qui soit n'ont rien vu, soit ont délibérément choisi d'ignorer tous les signaux d'alarme pour que la fête puisse continuer. Au final, l'histoire de Michael Burry, ce n'est pas seulement celle d'un coup financier de génie. C'est un rappel, un avertissement puissant, que la vérité se trouve souvent en marge, loin du bruit et de la pensée de groupe. Et ça nous laisse avec une question essentielle. Dans un monde où le consensus peut nous mener tout droit au désastre, quelle place accordons-nous vraiment à ceux qui osent voir les choses différemment ?